Parfait. Alors, donc, Bonsoir tout le monde. bonsoir tout le monde. Donc, on attaque la séance 28, me semble-t-il, hein, c'est ça, la séance 28. On va à la 28e séance et nous allons du coup continuer ce qu'on avait démarré, entamé la semaine dernière, c'est-à-dire le théorème de Thalès. Donc, je vous propose cet exercice pour démarrer, un exercice classique hein, sur Thalès. Ensuite, je présenterai, je vous ai dit, donc on dissocie un petit peu le sens direct et le sens indirect, c'est-à-dire la réciproque. Donc je vous présenterai la réciproque, surtout ce qu'on attend au niveau de la rédaction. Et puis derrière, on fera quelques exercices dans le sens direct qu'on appelle le théorème de Thalès ou bien sa réciproque. OK? Allez, sans tarder, donc je vous laisse vous concentrer. Donc on a une éolienne avec des renseignements. Donc on nous dit les points O, A et C sont alignés. Voilà, donc je vais prendre juste la souris. Donc nous avons les points O, A et C qui sont alignés ici. Ensuite, on nous dit les points OB et D sont également alignés. Les angles OAB et ACD, donc OAB, ACD, sont droits. Et donc on a le codage qui le dit, pas de problème. Ensuite, on a quelques longueurs, donc OA égale à 11 mètres. Donc je vais venir les mettre sur la figure, sur le schéma. Donc je vous conseille de faire toujours comme ça dans le cas des sujets. Hein. AC égale à 594, donc c'est bien cette distance-là. 594 mètres. Et faire attention aux unités, donc on est dans la même unité, donc tout va bien. Sinon, il faudra convertir. Et AB, 1,5 m. Donc tout est homogène, tout va bien. Donc la hauteur de l'éolienne, c'est celle-là, donc c'est CD. Hein. Donc c'est la même chose que CD. Puisque ces deux côtés sont de même longueur. Très bien. Première question, expliquez pourquoi les droites AB et CD sont parallèles. Je peux donner la réponse? Oui. Alors, on sait que que les angles OAB et ACD sont droits. Oui. Et il y a une propriété qui dit que lorsque deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Très bien. C'est exactement la réponse attendue. Hein. Tout le monde est d'accord? Donc on va l'écrire. Une propriété de géométrie. Alors je vais l'écrire avec le codage, avec le symbole. Donc on a la droite AB qui est perpendiculaire à la droite OC, ou AC, c'est pareil. Ensuite, on a la droite DC qui est perpendiculaire à la droite OC. Donc deux droites perpendiculaires à une même troisième sont parallèles. Donc AB est parallèle à DC. Tout le monde est d'accord? C'est bon? Pas de questions? Oui, c'est bon. Ok. Je vous laisse passer au calcul. Donc on vous demande de calculer la hauteur de l'éolienne, c'est-à-dire la distance ou la longueur CD. Alors je vois qu'une main se lève, c'est Lucie, non? Non. C'est peut-être la main. Oui, Lucie? Pour la réponse? Mais du coup, là, il faut utiliser le théorème de Thalès. On va laisser tes camarades rédiger, calculer et on corrige. En effet, il faudra calculer Thalès. Il faudra utiliser Thalès. Et donc, faites une rédaction comme si vous étiez face à une copie d'examen pour bien vous entraîner. Il est également important de ne pas vous tromper quand vous rédigez, de ne pas oublier les parenthèses pour les droites, de ne pas oublier
des crochets, quand on a des segments, etc., il faut bien respecter ce type de cette syntaxe. C'est important puisque vous êtes enseignant, donc on attend une certaine rigueur au niveau de cette rédaction. Je ne vous fais pas dire. Hein. Bien, je vais commencer la rédaction du coup. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire au début? On peut dire, je prends la parole, Stéphanie. On peut dire que OAC d'une part, les points OAC d'une part sont alignés et OBD, les points donc OBD sont alignés dans cet ordre. Très bien. Alors, je vais l'écrire. Alors, on peut aussi remplacer ça par les droites OD et OC sont séquentes en haut. Ou bien BD et AC sont séquentes en haut. Hein. Comme ça, on a toutes les lettres. Donc, les droites. Tout à fait. Alors, quand on remplace, ou bien vous dites ce qui a été dit ici, exactement la même chose, ou bien les droites, du coup, BD, il faut bien utiliser les lettres B et D, et AC, bah, se coupe en haut, quoi, donc 150 en haut. Ok, ensuite. BA, les droites BA et DC sont parallèles. Voilà, alors je vais l'écrire avec les symboles, ça m'évite d'écrire tout ça. Donc, ce qu'on vient de dire d'après la question précédente, donc AB est parallèle à DC. Alors, d'après la question 1 précédente, d'accord? Ok. Ensuite. Donc, appliquons le théorème de Thalès Voilà. pour calculer, en fait, comme on nous demande, la hauteur CD. Voilà, donc d'après le théorème de Thalès, bon, c'est de la rédaction, mais il faut passer par là. Hein. On a. Donc, on va appliquer Thalès. Donc, on va écrire notre égalité de rapport. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Donc, on a OA sur OC égale OB sur OD. Je peux me tromper. OA sur OC égale OB. OB sur OD égale BA sur DC.
Voilà, je vais garder le même ordre, donc c'est égal à AB sur CD. Vous voyez, je regarde ce que j'ai écrit, hein, donc OA sur EC, donc là vous êtes sur la droite OC, donc vous êtes baladé sur la droite OC, et vous avez fait la petite longueur sur la grande, qui est égale à la petite longueur sur la grande sur la droite BD, et ensuite vous avez changé, donc vous êtes passé sur le troisième côté qui va sortir tout seul, c'est AB sur CD. Vous voyez? Donc, on a dit la dernière fois, donc c'est une question de proportionnalité. Ok, j'ai pas beaucoup de place, donc je vais monter un petit peu comme ça, et ça va le faire. Ok. Ensuite. Donc après, on remplace les lettres par les longueurs. Voilà, donc OA, on connaît donc 11. C'est 11. Sur donc 605. C'est 594 plus 11, OC. Voilà, donc OC, il faut bien penser à faire 11. Bon, ben, je vais l'écrire comme ça tout le monde le voit. Donc ça, c'est OC, égale OB, je ne connais pas. OD, je vais descendre un peu. Je ne connais pas non plus. On ne connaît pas la longueur OD. Voilà. Et AB, AB, c'est 1,5. Et donc, CD, c'est ce que on cherche. Aussi. CD, c'est la longueur de l'OIN. Et donc, nous, on cherche CD. Donc, du coup, on va utiliser cette fraction et cette fraction que je vais réécrire en dessous. 11. Donc, 11 plus 594, tu m'as dit, ça fait 600. 605. 605. Voilà. Égale 1,5 sur CD. On a presque fini l'exercice. Donc, on va appliquer notre produit. Donc, CD égale, on va faire le produit en croix. Multiplication sur la diagonale connue. Et on va diviser par le nombre qui est face à l'inconnu qu'on cherche. Donc, 1,5 ou 605, c'est pareil. Et on divisé par 11. Et voilà. Je trouve 82,5 mètres. Voilà. Et on n'oublie pas l'unité à la fin. Voilà. Donc la hauteur de cette éolienne est de 82 mètres. C'est énorme. Hein. 82 mètres, c'est quelque chose d'immense. Hein. Ok? C'est bon? Donc on peut vérifier si on ne s'est pas trompé. Donc si vous voulez vérifier vos résultats, donc il faut que 11 sur 605 soit égal à 1,5 sur CD, c'est-à-dire sur 82,5. Vous devez trouver la même chose. Alors, je vous l'ai dit la dernière fois, donc on va l'utiliser même dans la réciproque. Donc une petite remarque que je vais noter ici en vert. Remarque ou même propriété importante. Hein. Donc si j'ai deux fractions A sur B égale à C sur D, donc si deux fractions sont égales, bien sûr B et D différent de 0, hein, non nul. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux fractions quand les deux fractions sont égales? On a une relation entre ces nombres, c'est tout simplement ce qu'on appelle le produit en croix. Donc forcément, vous allez avoir A fois D égale à B fois C. Donc si les deux fractions sont égales, forcément, vous allez avoir cette égalité-là. Ça va dans les deux sens. Hein, donc, et si vous avez cette égalité-là, vous allez avoir une égalité entre les deux fractions. D'accord? Donc si alors, on peut le remplacer par une équivalence. C'est pas dans le programme, mais voilà, sachez-le, donc ça va dans les deux sens. Donc c'est une propriété qui nous sera utile un peu plus tard. Avez-vous des questions? Non? Vous voyez, donc la première question, en fait, la justification du parallélisme, bon, c'est ce que je vous ai dit la dernière fois, ça ressort assez souvent dans les exercices.
Et c'est juste une petite propriété à savoir dégainer, hein. Ça vous valide des points. Tout le monde n'y pense pas, mais voilà, il faut le savoir. OK? Bon. Je vais passer à juste donc à la réciproque. Donc, la réciproque du théorème de Thalès. Alors, donc, qu'est-ce qu'elle dit, la réciproque? Je vais partir d'un schéma. Je vais tracer, comme d'habitude, deux droites séquentes. D'accord? Et je vais tracer deux droites, les deux droites noires. Je ne sais pas si elles sont parallèles ou pas, contrairement à ce qu'on a pour habitude de faire. Donc, maintenant, je vais placer mes points. Donc ici, ce point-là, je vais l'appeler, donc j'ai pas mal de points, donc j'ai tous ces points-là. Je vais leur donner un nom pour pouvoir rédiger ma réciproque. Voilà. Donc, ce point-là, je vais l'appeler O, A, B, C, D. OK. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais dire? Donc, je vais démarrer ma rédaction comme d'habitude. Là, on ne pourra pas utiliser les droites parce qu'on a besoin de l'ordre des points. Donc, je vais dire que A, O et B sont alignés, sont 3 points. Voilà, sont des points ou 3 points, comme vous voulez. Sont alignés dans cet ordre. Voilà. De même, pour les points, donc je regarde ma figure, C, O et D. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais chercher? En fait, on voudrait, rappelez-vous, hein, on voudrait savoir, donc la question ici, c'est que, est-ce que les droites AC et BD, c'est ça la réciproque, AC et BD sont-elles parallèles? Donc en fait, on fonctionne à l'envers, dans le sens réciproque. Le théorème de Thalès, lui, on part de deux droites parallèles et on arrive à une égalité de rapport. Donc on part de 3 points, 2 droites séquentes et 2 parallèles. Donc D1 parallèle à D2 et 2 droites séquentes, on a l'égalité. Mais là, on est dans l'autre sens. Et bien dans l'autre sens, il nous faut une égalité de moins 2 rapports. Donc on va chercher 2 rapports. Il suffit d'en trouver 2. Si vous avez 2 rapports égaux, alors vous allez avoir D1 parallèle à D2. Voilà la réciproque du théorème de Thalès. Alors comment on va le rédiger? Si, donc quand je dis si, c'est-à-dire nous on va calculer concrètement, on verra un exercice derrière. Donc si OA sur OB est égal à OC sur OD, et a fortiori ça sera égal à AC sur BD, alors, d'après la réciproque du théorème de Thalès, donc bien écrire la réciproque, la droite AC, donc les deux droites sont parallèles, ou bien AC et BD sont parallèles. Voilà. Terminé. Donc, la réciproque du théorème de Thalès, c'est une propriété donc indirecte, dans le sens indirect, qui me permet de démontrer que deux droites sont parallèles. Ça veut dire en fait, quand on vous dit dans un exercice, j'enlève les crochets parce que juste pour vous les montrer, démontrer que deux droites sont parallèles, il faudra peut-être penser à la réciproque
du théorème de Thalès. Mais pas que, parce qu'on a d'autres propriétés. La preuve que, juste avant, on avait démontré que deux droites étaient parallèles, mais on n'a pas utilisé la réciproque de Thalès. Donc ça dépend des exercices. Alors maintenant, vous allez me dire, mais comment ça va se traduire concrètement? Eh bien, ça va se traduire, on va faire un exercice, et on va voir comment ça va se traduire. J'ai pris un exercice simple. Voilà. Excusez-moi, monsieur, Oui. j'avais pas fini de recopier. Ah, pardon, bien sûr. Juste 2 secondes. Oui, pas de souci. Pas de souci. Mais de toute façon, on va le réécrire. Hein. Donc là, on a écrit le théorème dans le sens indirect. Donc voilà, dans le sens indirect. Donc on a l'égalité des rapports. Eh bien, on va déclarer les droites sont parallèles. C'est bon, merci. Ok. Alors, je vais ajouter un point puisque on est revenu ici. Et si, alors maintenant, si je n'ai pas l'égalité, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Si OA sur OB, pardon, est différent de OC sur OD. Si je n'ai pas l'égalité, c'est la contraposée, mais qu'est-ce qu'on va dire? Les droites ne sont pas parallèles, forcément, puisque l'égalité n'est pas respectée. Et donc, on va tout simplement dire, d'après la contraposée. C'est juste, quand on parle de contraposée, c'est juste une histoire de logique de raisonnement. Ce raisonnement, qu'est-ce qu'il dit? Si j'ai on va dire une application P implique Q, donc cette proposition implique celle-là, donc si P, alors on a Q, et bien la contraposée, si j'ai non Q, bah alors forcément j'ai non P. C'est juste du raisonnement logique hein, en mathématiques. Alors non Q, on écrit parfois Q bar, d'accord? Donc si j'ai le contraire de Q, alors j'ai la négation, pas le contraire, la négation de P, d'accord? Et donc ces deux propositions sont équivalentes, en fait, c'est équivalent, ok? Parfois, on va même utiliser la contraposée pour pouvoir démontrer certaines propriétés qui me semblent que ça n'est pas dans le programme, mais pour vous dire, c'est la même chose. Donc, je reviens à ma rédaction. Donc, si je n'ai pas l'égalité, alors, il suffit de remplacer réciproque par la contraposée. Donc, d'après la contraposée du théorème de Thalès, les droites AC et BD ne sont pas parallèles. Les droites AC et BD ne sont pas parallèles. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on a juste un test à effectuer. Si on a l'égalité, terminé. Si on n'a pas l'égalité, eh bien, c'est terminé aussi. C'est-à-dire qu'on va déclarer les deux droites non parallèles. Voilà pour cette partie-là. Donc, en gros, en fait, ce qu'il faut retenir, la contraposée, en fait, la réciproque, c'est le sens indirect, mais la contraposée, c'est le sens indirect avec la négation. C'est non Q qui implique non P. Voilà, bon, il faut retenir ces deux types de rédaction. Maintenant, on va passer à des exercices. Je peux passer ou pas? Oui. Ok, alors on va revenir donc, sur l'exercice que je vous ai proposé, celui-là. Donc voilà, on a cette figure, donc deux triangles emboîtés. Donc le triangle ABD qui est emboîté dans le triangle ACE. Voilà, et donc les droites BD et CE sont toutes parallèles. Alors comment on va s'attaquer au problème? Donc là, c'est clair qu'on va utiliser donc, la réciproque. Quand je dis la réciproque, c'est-à-dire qu'on va utiliser le théorème de Thalès, hein, dans le sens indirect. Donc on va d'abord commencer par dire tout le blabla qu'on a déjà dit. On va parler de points alignés, etc. Parce que s'il n'y a pas de points alignés, il n'y a pas de théorème de Thalès, ni réciproque, ni rien du tout. Hein. Donc les points doivent être sur la même droite. Et donc je vais l'écrire. Donc A, B et C sont alignés. Alors même si vous dites alignés, tout le monde sait très bien, tout le monde sait que on parle de points. Hein. Ils sont alignés dans cet ordre.
A, D et E sont également de même pour les points A, D, E. Ça m'évite d'écrire deux fois. De même pour les points ADE, point, voilà. Ensuite, on a les longueurs, donc pareil, donc je vous conseille toujours de les mettre sur la figure, directement, on les reporte et on regarde qu'on est de la même unité. Ça, vous le faites directement tout de suite pour ne pas vous tromper, parce que le jour de l'examen, on est stressé, on peut ne pas voir des choses, donc prenez, voilà, il faut être méthodique, hein, parce que bon, voilà, le cerveau, il est vite fatigué, donc DE égale 7 cm, voilà, donc AE, donc c'est cette longueur-là AE, donc vous avez le droit de faire des flèches, vous avez le droit de faire en dessous, en tout cas, voilà, vous êtes libre sur votre sujet. Hein. Donc AE égale 16 cm. Voilà. Il me reste quoi? Il me reste BC à mettre, donc 4,9 cm. Et c'est terminé. Bien. Alors, ce que je fais, donc je coupe ma feuille en deux parties, comme pour la réciproque du théorème de Pythagore. Et je vais aller chercher des rapports où j'ai tout ce qu'il faut, où j'ai les données. Donc, alors je regarde. Vous avez donc, attendez voir, il manque une information là, non? C'est Sur AB. 4,9. Vous êtes trompé. BC, Ah oui, oui, c'est pour ça que c'est pas c'est BC. BC, voilà, c'est BC, pas c'est BD. BC. Oui. C'est pour ça que je lui dis, il y a un problème. Voilà, merci. Donc, du coup, il y a de la fatigue aussi. Donc, 4,9 cm. C'est l'effet du paracétamol. Donc, 4,9 cm. OK. Donc, du coup, je vais calculer un rapport à gauche et le deuxième rapport à droite. Donc là, je vais partir. Donc, AB sur AC. Voilà. Et le deuxième rapport que je peux calculer, c'est AD sur AE. Alors, AD, est-ce que je connais AD? Est-ce que je connais la longueur AD? Non, mais on peut le trouver. Oui, donc ça fait la Ça grande fait 9. 3. moins 7. Ça fait 16 moins 7, donc on va le mettre directement. Alors sur votre copie, je vous conseille de l'écrire, hein, de dire que je l'ai calculé et je sais faire. Donc j'écris AD égale AE moins AD, moins DE. D'accord? Parce que vous êtes noté sur tout ce que vous écrivez en fait. Donc vous devez montrer que vous savez écrire les choses. D'accord? Et n'allez pas vite. Hein. Écrivez. Donc AE c'est 16 moins 9 moins 7 pardon égale 9. Voilà. Comme ça. Parce qu'il y a des points sur tout. Hein. Sur ça, il y aura un point donné. Donc on a dit 16 moins 7, on va trouver 9. Ok, donc j'ai tout. Donc maintenant, je vais écrire le premier, donc 6,3 divisé par 4,9. Et AD sur AE, 9 sur... Vous êtes trompé, monsieur. Ah bon? Encore? Oui, AC, c'est 11,2. Alors, je regarde. Ah bah oui. Bah oui. C'est 6,3 plus 4,9. Ah, donc on n'a pas calculé, donc on va calculer là. Vous voyez? Donc je vous ai dit que je ne suis pas en forme. Hein, donc, AB plus AC, ce qui nous donne AD. Et donc ça fait 6,3 et 4,9, vous m'avez dit 11. 11,2. Voilà. Ok, on a tout. 11,2 sur Alors, vous êtes 4,9. trompé encore. Ah bon? AB c'est 6,3. Ah, c'est Et l'autre. AC, Pardon. c'est On va AB. tout Voilà. Oui, merci, j'ai tout effacé. Tac. Oui. Et, Voilà. et là, vous êtes trompé, oui, quand vous avez marqué AD. Ouais, alors je vais tout revérifier. AC. On va mettre à vérifier. Donc AB sur AC, on est bon. Donc 6,3, on est bon. Et 11,2, on est bon. Là, celle-là, ok. Donc je reprends la deuxième. AD sur... Bah non, c'est pas la même chose là. Là, j'ai écrit n'importe quoi. Donc c'est AE, AD sur AE. Non, c'est bon. Hop. AD sur AE, on est bon. Et donc AD, c'est combien? 9 sur
sur 16. On est d'accord maintenant? Oui. Ok. Oui, mais par contre, vous avez écrit AD égale AB plus AC égale 11,2. AD. Vous êtes trompé là. Ici, là? Ah oui, oui, c'est là, Oui, là. oui, Bah, c'est AC. oui, pardon. AC égale AB Oui, plus, oui, bien sûr. Ah, bien plus sûr. BC. Bah oui. Donc AC, c'est AB plus, plus BC. Plus BC. Oui. Oui, Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Ok, on est bon. Voilà. Vous voyez, donc c'est des petits trucs comme ça qui peuvent coûter cher, hein. Donc on est bon. Même si le calcul est bon, donc là, j'ai pas été bon au niveau de la rédaction. Donc là, c'est bon. Ok. Heureusement qu'il y a des vérificateurs derrière. Donc 9 sur 16. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire après? Maintenant, il va falloir comparer les deux écritures. Les deux écritures qui ne sont pas des fractions, parce que là, 6,3 sur 1,2, bon voilà, je peux passer une fraction multipliée par 10, etc. Mais je vous conseille de ne pas vous embêter, ça ne sert à rien. Nous, on cherche à savoir si les deux fractions sont égales. Donc, on va appliquer ce que j'ai dit juste avant. Si A sur B égale à C sur D, d'accord? Alors quoi? Alors, A fois D est égal à B fois C. Et ça se lit aussi dans l'autre sens. Donc, si j'ai A fois D égale à B fois C, bien sûr, B et D, on a dit différents zéros, hein. Alors j'ai l'égalité des fractions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais tout simplement multiplier 6,3. D'accord? Je vous montrerai tout à l'heure une autre méthode, mais celle-là, elle me paraît la plus simple. C'est celle qui génère le moins d'erreurs. Donc 6,3 fois 16. Donc j'ai fait le produit sur la diagonale. Je fais le produit sur la deuxième diagonale. 11,2 fois 9. Et je vous laisse calculer et me dire ce que vous trouvez comme résultat. Monsieur, j'ai une question, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que, donc j'entends qu'on peut mettre le si A sur B est égal à C sur D, etc. Mais est-ce qu'on a le droit de juste regarder, mettre le nombre La fraction. Ouais. Oui, oui. Vous avez le droit d'arriver à la... regarder en fait sur la calculette si c'est pareil ou pas. Bien sûr. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous montrerai tout à l'heure une deuxième méthode. D'accord, ok. Qui fonctionne aussi. D'accord. Ok. Donc je vous laisse calculer ça. Donc je vais juste ouvrir ma calculatrice. Ça fait 100,8. pour les deux? Oui, pour les deux. Donc ça fait 100,8, vous me dites, hein? Oui, c'est ça. Donc ça fait 100,8 pour les deux. Donc c'est magnifique. Donc je descends d'un cran et je vais dire, voilà. Donc tout le monde va comprendre. Vous êtes trompé, hein, encore. Ah oui, mais j'ai mis un autre. Je vous ai dit que je ne suis pas en forme, hein, c'est clair. Hein. C'est dur en plus. Ouais, mais là, ça va être comme ça tout le temps. Là. Non, mais pour vous dire la vérité, j'avais hésité. J'ai dit, est-ce que je maintiens ou pas la séance? Je me dis, je vais essayer de la maintenir. Alors, du coup, donc, à partir du moment où vous avez trouvé l'égalité, tout le monde va comprendre ce que vous avez fait là. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Donc, vous allez dire, alors, AB sur AC égale à AD sur AE. Vous voyez? Donc ça y est, à partir de là, je peux déclarer que les deux fractions, vous n'êtes pas obligé d'écrire cette propriété-là, hein. Tout le monde la connaît. Hein. Donc, d'après... La réciproque. Voilà, donc là, on va dire la réciproque, puisqu'on a l'égalité. Donc d'après la réciproque... Du théorème de Thalès. Voilà. Donc, les droites BC. Voilà, virgule, les droites en question. Donc c'était les droites BC et CE sont parallèles. Voilà. Et vous avez fini l'exercice. En général, c'est une question dans un problème. Hein. Sans parler. Alors maintenant, vous m'avez dit, pour les fractions, comment faire sinon avec la calculatrice où j'ai le droit de faire? Oui, vous avez le droit de faire. Donc du coup, je vais passer sur les calculatrices. C'était 6,2 sur 11,2.
Donc, j'ouvre ma calculatrice. Donc, je vais me mettre en mode fractionnaire, que voici. Je vais écrire 6,2 divisé Non, c'est par, 6,3. pardon, 6,3, décidément, je reprends, 6,3 sur 11,2, c'est ça? 11,2. Voilà, sur 11,2. Voilà, donc j'ai reporté juste les nombres. Entrée. Bon, là, ça elle va me donner une écriture décimale, c'est normal. Elle a fait le calcul. Je peux revenir à la fraction avec les flèches ici, si vous avez la même. Avec les casiers au collège, ce sera la touche SD, celle qui vous permet de passer d'une fraction à une écriture décimale. Et là, c'est juste les deux flèches. Et donc, si je clique sur les deux flèches, j'arrive à 9/16e. Voilà. Et donc, vous dites, bon, on va dire tout simplement, que la fraction qui est ici est tout simplement égale à 9/16e. Okay. Mais sur notre copie, on dit qu'on a utilisé la calculatrice. Non, non, vous n'êtes pas obligé. Okay. La calculatrice est autorisée, donc c'est égal. Hein, donc tout simplement, on sait qu'on a utilisé la calculatrice. Après, si vous voulez vraiment faire plus, là, il faudra écrire, expliquer le passage de là à là sans la calculatrice. Et vous êtes capable de le faire. Et même sur la calculatrice, qu'est-ce qui se passe? Comment la calculatrice, ça passe de 6,3 à 9 sur 6? Et elle a simplifié par un facteur, mais c'est lequel? C'est ça la question. Elle a simplifié par un facteur. Donc, je vais tout simplement ici multiplier par 10, par exemple. J'arrive à 63 sur 112. Sur 112. Maintenant, il faudra réfléchir à comment est-ce que je peux simplifier cette fraction. Bon, c'est un exercice supplémentaire, mais qui n'est pas à faire pour ne pas perdre du temps. La calculatrice, on y arrive. Qu'est-ce qu'elle va me donner la calculatrice? Ça fait 9 fois 7, non? Bah là, si vous décomposez en facteurs, donc ici, ça va faire 7. 7 fois 9, ouais, c'est par 7. 9. Et là, bah forcément, ici, c'est pas un multiple de 3 ni de 9, hein, donc il y a forcément un 7 quelque part là. 7 fois 16. Donc, vous décomposez à la calculatrice, hein, donc la décomposition de 112. Je reviens à la calculatrice, donc décomposer. Hein, on va décomposer tout simplement 112. Donc, je vais écrire décomposer. J'aurais pas dû faire celle-là. Donc, 112 que je vais décomposer en facteur, en produit de facteur, donc 2 à la puissance 4 fois 7. Vous voyez? Donc, je vais écrire ici. Donc, 7 fois 2 à la puissance 4. Et je vais pouvoir simplifier par 7, ce qui va me donner 9 sur 2 à la puissance 4, c'est-à-dire 9/16e. Donc ça, c'est votre méthode 2 plus. Hein. Je vous donne une autre méthode, méthode 3. Je ne savais pas qu'on pouvait décomposer sur la calculatrice. Oui, je vous l'ai montré, je ne sais plus dans quelle séance. On a fait pas mal de décomposition. Hein. Les premières séances, c'était de l'arithmétique. Hein. Ok, je vais voir. Oui, ça, il faudra aller regarder parce que vous êtes censé savoir comment décomposer. Hein. Alors, la méthode 3, attention, ne jamais, la méthode 3, on va utiliser l'écriture décimale. Hein. Ne jamais arrondir un résultat décimal avec la réciproque de Thalès. D'accord? Puisqu'on cherche exactement l'égalité. D'accord? Donc ça peut être un piège, mais ce n'est pas un piège si vous le savez, on n'arrondit jamais. D'accord? Donc je vous donne un exemple. Si vous trouvez 1,115, d'accord? Et puis après, il y a un 6, et l'autre 1,16, il n'y a pas d'égalité. D'accord? Il n'y a pas d'égalité. Ça, c'est un résultat exact. Par exemple, une fraction, la deuxième fraction, j'ai trouvé ça. Et la première fraction, je trouve ça. Je me dis, tiens, je vais arrondir. Et ça sera égal. Ben, c'est faux. D'accord? Jamais d'arrondi. C'est clair ou pas? Ok. Donc ça, jamais d'arrondi. Donc la méthode 3 que j'ai dit, elle est un peu limitée.
puisque parfois on tombe sur des fractions qui ne sont pas finies, enfin qui n'ont pas d'écriture décimale finie. Donc, voilà. Donc du coup, donc je vais utiliser la calculatrice pour calculer en fait 9/16. Donc 9/16, bah, c'est ce que j'ai fait au début. Hein. Rappelez-vous, quand on a calculé la première, ça nous a donné 0,5625. Vous voyez? Bon, voilà. Donc la première est égale à 0,5625. Donc je l'écris. Donc je peux par exemple donc faire 6,2. Donc ça c'est la première fraction. Et donc on a trouvé 0,5625. Voilà. Ça, vous avez le droit de le faire. Si l'écriture décimale est finie. Bon, j'ai un nombre décimal avec un certain nombre de décimales finies. Donc maintenant, la deuxième, 9/16, eh bien, à la calculatrice, ça donne également 0,5625. OK? Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Bah, elles sont égales, puisqu'elles ont la même écriture décimale. Donc, cette fraction, cette écriture fractionnaire, est égale à cette fraction. D'accord? Quelle est la différence entre écriture fractionnaire et fraction? Vous m'avez entendu utiliser les deux. Hein. Qu'est-ce que j'appelle fraction et qu'est-ce que j'appelle écriture fractionnaire? Bon, je ne piège pas. Hein. Donc, fraction, c'est forcément donc A sur B avec A et B, deux entiers. Deux entiers relatifs. Hein. Pas de problème. Bien sûr, avec B, différent de 0. Mais une écriture fractionnaire, tu peux avoir ça. Les chiffres à vérifier. Voilà. Je peux avoir ce que je veux. Ouais. C'est juste écrit avec un trait de fraction. Mais ça n'est pas une fraction. OK? Donc ça, c'est la définition d'une fraction. Hein. C'est bon, je ne vous ai pas un petit peu assommé. Désolé pour les petites boulettes. Hein. C'est comme ça. Donc du coup, je reviens un petit peu à l'exercice pour reprendre un peu ce qu'on a dit. Donc ça démarre de la même manière. Donc je rédige tranquillement l'alignement des points dans cet ordre. Alors voilà. Ensuite, je vais prendre deux rapports. Donc AB sur AC ici. Le deuxième rapport que j'ai pris, c'est AD sur AE, parce que je connais les longueurs. Vous écrivez les deux rapports, un à gauche, un à droite. Vous regardez ce que ça donne. Vous comparez les deux résultats. Si vous avez égalité, donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, les deux droites sont parallèles, forcément. Sinon, d'après la contraposée, vous déclarez les deux droites non parallèles. Tout simplement. OK? Oui, merci. Bon, à notre exercice, on va reprendre un petit peu Thalès pour... voilà, allez, hop. On va faire celui-là, et puis après, on verra ce qu'on va faire. Donc voilà, allez. Non, je crois qu'il est extrait, je ne sais pas s'il est extrait d'un brevet ou d'un CRPE, je ne sais plus. Ouais, je crois que c'est un brevet. Le brevet et CRPE, c'est les mêmes thèmes. Hein. Quelque chose près, on retrouve les mêmes attendus. Donc, on est dans une action de lutte contre l'obésité. Donc, un collège décide d'organiser une course. Voilà, on a un plan qui est remis aux élèves. Donc, ça peut être le même sujet écrit ici à un collège, une école primaire. Voilà. Les élèves doivent partir du point A et se rendre au point E, en passant par les points B, C, D. Donc, on part du point A, voilà, et on va jusqu'au point E, point d'arrivée. Et on suit les flèches, là, donc passer par B, ensuite C, D et E. Voilà. Le C, c'est le point d'intersection des droites AE et BD. Voilà. Bon, c'est ce qu'on appelle, nous, notre sommet commun aux deux triangles, parce qu'on est dans une configuration un petit peu
papillon. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Pas encore, parce que j'attends qu'on me dise qu'il y a des droites parallèles. Pour l'instant, pas de droite parallèle, donc il n'y a pas de papillon, ni Thalès, ni rien du tout. La figure résume le plan, mais attention, il n'est pas à l'échelle. Donc cette figure n'est pas à l'échelle. Alors pourquoi on vous dit que la figure n'est pas à l'échelle assez souvent dans les sujets? Et d'ailleurs, ça veut dire quoi, elle n'est pas à l'échelle? À votre avis? Pourquoi on vous dit la figure n'est pas à l'échelle? C'est pas la grandeur réelle. Pourquoi? Là, on a 400 mètres sur le dessin. C'est pas représentatif. Voilà. Non, mais on peut faire une réduction, hein, on peut faire une maquette, voilà, comme une carte, et réduire la figure, enfin la mettre en vrai à l'échelle, quoi. C'est à la réduire au centième, au millième, mais on le fait jamais. Pour pas nous influencer. Pourquoi? Pas nous influencer. Bah oui. Par exemple, s'il n'y a pas le signe, le signe de l'angle droit, mais qu'on a l'impression que, si on regarde l'image et clairement on voit qu'il y a un angle droit, il ne faut pas qu'on se dise oui, là il y a un angle droit alors qu'il n'y en a pas forcément. Oui. Exemple. Oui, c'est un exemple. Mais on peut avoir des vrais angles droits et l'élève ou le candidat va tout simplement prendre sa règle, il va prendre la mesure de la distance, je ne sais pas, BC, et puis avec l'échelle qu'il a, il retrouve la distance BC réelle. Il peut le faire, d'accord? Et donc, du coup, on met toujours qu'il n'est pas, et ça n'est vraiment pas à l'échelle. Parfois, ça l'est, hein, mais caché. Parce que sinon, le candidat ou l'élève peut le faire et on ne peut pas lui dire, on ne peut pas lui reprocher. C'est faux, quoi. D'accord? Peut réclamer des points. Mathématiquement, c'est pas faux. De prendre la règle et de prendre la mesure en géométrie, pourquoi pas. Donc, souvent, vous n'avez pas de figure à l'échelle à cause de ça. D'accord? Donc, il faut le prendre. Mais attention, hein, on peut vraiment tracer des figures à l'échelle. Quand on vous dit de tracer la figure à l'échelle à centième ou à millième, bah, vous avez tracé une figure à l'échelle. Et quand vous allez prendre la mesure de la distance BC, vous allez trouver exactement celle que vous avez trouvée par le calcul, bien sûr, en passant par la multiplication par le facteur de proportionnalité qui vous a permis de réduire votre figure. Donc ici, on nous donne assez, on a déjà mis les longueurs, donc c'est gentil, 400 mètres. Ensuite, EC, c'est 1000 mètres, AB, 300 mètres. Et la première question, c'est de calculer BC. Comment va-t-on faire? On peut utiliser Pythagore, non? Là, on peut utiliser Pythagore, en effet, sans problème. On peut utiliser Pythagore, mais on peut également utiliser... La propriété. Laquelle? La propriété qui dit que BA est perpendiculaire à AE, que Oui. DE est perpendiculaire toujours à AE. Du coup, il y a la propriété qui dit que quand deux droites sont perpendiculaires à une même droite, alors elles sont parallèles entre elles. Soit AB est parallèle à DE. Oui, mais pourquoi faire tout ça? Parce que si on a cette condition-là, on sait que BCD, ils sont alignés. Oui. Et on sait aussi que ACE sont alignés. Oui. Et ces deux droites sont séquentes dans le point C. Et donc, ça veut dire qu'on a les deux donc, vu qu'on a les deux conditions qui permettent d'utiliser Thalès, donc on peut utiliser Thalès pour calculer BC. Tu penses qu'on peut trouver BC avec Thalès? On ne peut pas trouver BC avec Thalès. Ah oui, pardon, c'est pas. Ah oui, parce qu'on n'a pas cette longueur. Oui, pardon. D'accord, voilà. Donc tu t'es lancé, et c'est souvent le cas. Hein. On démarre directement, et puis hop, on se rend compte qu'il manque quelque chose. Par contre, il y a certains élèves qui vont ils vont calculer ED avec Thalès. D'accord. Une fois qu'ils ont trouvé ED, ils vont calculer CD avec Pythagore. Et une fois qu'ils ont trouvé CD, ils vont calculer BC avec Thalès. Donc ils peuvent partir comme ça. Alors que il y a juste à appliquer Pythagore ici. Oui, oui.
On voit des choses comme ça. D'accord? Donc c'est possible. Bon, là, il ne faut vraiment pas aller chercher trop loin. Vous avez raison. Là, on va appliquer tout simplement notre théorème de Pythagore, puisqu'on a deux côtés connus et on a un angle droit, donc on a le théorème de Pythagore. On a le droit d'utiliser notre théorème de Pythagore. Alors, je ne vais pas écrire toute la rédaction, je vais juste écrire l'égalité de Pythagore, mais je vous rappelle quand même la rédaction est importante, hein, on vous attend là-dessus. Donc, vous allez commencer par dire que ABC est un C'est un triangle rectangle en A. C'est juste la seule condition pour appliquer le théorème de Pythagore. Pardon. Et donc, d'après le théorème de Pythagore, on va avoir quoi comme égalité? Quelle est l'égalité que je vais écrire? BC égale AB plus AC. Non, surtout pas. BC au carré est égal Voilà. Oui, Attention. à BC égale. BA au carré Ah, vous oubliez les plus carrés, vous êtes mort. Hein. AC au carré. Voilà. Je les ai écrits, mais je ne les ai pas dit. Ok, très bien, tant mieux. Donc, du coup, BC au carré égale donc, la somme des carrés des côtés. Bon, vous mettez le A devant ou pas, c'est comme vous voulez. Donc, AB au carré plus AC au carré. Juste pour rappel, on voit bien que du côté droit, on a la lettre A qui se répète deux fois. C'est la lettre où il y a l'angle. C'est le sommet de l'angle. C'est le sommet où il y a l'angle droit. Et BC, c'est ce qu'on appelle. C'est quoi BC du coup? C'est Hypoténuse. l'hypoténuse. L'hypoténuse, ça s'écrit sans H. Donc, je sais que tout le monde fait cette bêtise, cette erreur, puisqu'on pense à hypothèse, mais moi parfois. Hypoténuse, c'est sans le H. C'était le H il est devant, mais pas après le T. Donc on remplace, donc on cherche l'hypoténuse, donc tout va bien. Donc 300 au carré, plus 400 au carré. Et là, ça vous donne, je laisse me place au calcul, Ça fait 160 000 plus 90 000. donc Ça fait 250 000. 250 000 mètres carrés. Donc BC, c'est égal à la racine de 250 000. Ouais. Et donc ça fait BC égale 500 mètres. Voilà, on n'oublie pas. 500 mètres, terminé. On a notre longueur BC. Ok, voilà. Deuxième question. La deuxième question montrait que ED égale à 750 mètres. Donc, on nous donne le résultat. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'on doit arriver à 750 mètres. Donc, si on nous donne le résultat, eh bien, on nous attend sur la rédaction. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Alors, pour la petite anecdote, il y a des élèves parfois, et même souvent, eh ben, malgré d'écrire, montrer que ED égale 750 mètres, certains élèves qui vont nous dire, ils vont faire des calculs, ils vont se tromper, bien sûr, ils vont arriver à dire, bah non, 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 ED n'est pas égal à 750 mètres. Bon, je ne vous dis pas, hein, ils perdent leur temps, ils perdent les points, bien sûr. Donc, on vous dit de montrer que c'est égal, hein, il n'y a rien à discuter. Alors, parfois, il y a des erreurs dans certains sujets. Hein. Alors, si vous tombez sur une erreur évidente, vous faites les calculs et vous vous rendez compte que c'est faux, c'est vraiment une erreur, le jour de l'examen, le jour du concours, ça arrive même à l'agrégation, eh bien, vous appelez le responsable de la salle et vous signalez l'erreur. D'accord? Ça arrive. Hein. Vous ne serez pas pénalisé. Bon, quand il y a une erreur, c'est une erreur. Il faut la corriger assez rapidement et la signaler. On a beau vérifier, parfois, il y a des boulettes qui se font, ne serait-ce qu'en voilà, après impression, on a l'impression d'avoir tout vu, mais on ne voit pas tout. Ok, donc qu'est-ce qu'on va faire là? Thalès. Thalès, là, hein, donc, par contre, il va falloir vérifier que notre théorème de Thalès est applicable. Pour l'instant, il ne l'est pas. Hein.
Donc, on va dire tout simplement ce que tu as dit au départ. Hein. Donc, il faut d'abord justifier que les droites sont parallèles. Les droites AB, bien sûr, et DE. Donc, tu l'as dit très bien tout à l'heure. Donc, AB est perpendiculaire à AE. Voilà. Ou AC. D'accord. D'accord. Hein. Donc, AB est perpendiculaire à AC. Ensuite, on a ED qui est aussi perpendiculaire à AC. Voilà. Donc, deux droites perpendiculaires avec la troisième. Donc, AB est parallèle à ED. Voilà. Une fois que vous avez dit ça, c'est terminé. Vous avez le droit d'utiliser Thalès. Et donc, après, vous allez dire, donc, la même, on ne va pas l'écrire, hein, donc, pour gagner du temps. Donc, AE, la droite AE et la droite BD sont séquentes en C. Ou bien A, C et E, B, C et D sont des points alignés. Donc, dans cet ordre, bien évidemment. Donc, AB est parallèle à ED. Donc, d'après notre théorème de Thalès, on va écrire maintenant l'égalité des rapports. Donc, je ne l'écris pas pour gagner du temps, vous avez compris, mais vous devez le rédiger. Alors, quelqu'un peut me donner l'égalité? AC sur CE. Alors, prenez pour habitude de partir toujours du sommet. Ok. Comment je peux vous garantir, ça évite des erreurs. Donc CB sur CD Donc, CB sur CD est égal à CA sur CE. Oui. Est égal à BA, pardon. Oui. Sur D. Voilà. Très bien. Voilà. Pourquoi je vous déconseille de partir de là? Parce que parfois, on écrit rapidement les choses et on va dire AC sur AE et c'est terminé. Les deux longueurs qui sont proportionnelles, c'est pas AC et AE, c'est AC et CE. Bien évidemment, pour ceux qui se posent la question si j'ai le droit de faire CD sur CB égale à CE sur CA égale à DE sur BA, donc oui, on a le droit d'inverser, mais il faut inverser tout le monde, toutes les fractions. J'ai une question, monsieur. Oui, juste autre chose. D'autres se posent la question, si j'ai le droit d'écrire CB sur CD en deuxième au lieu de CA sur CE, bien évidemment que oui. Ici, vous avez une égalité, hein, c'est une relation d'équivalence. Vous écrivez celle-là la première, ou celle-là la première, ou celle-là la première. C'est exactement la même chose. Oui, je t'écoute. Est-ce que quand on a écrit l'égalité, on peut faire, vous savez, le symbole à double flèche dans les deux sens? Double flèche, oui, tu peux, mais c'est pas ça À qu'on côté. attend de vous. Oui, oui. Tu peux, mais En fait, c'est juste que je sais pas comment. Là, par exemple, moi, j'ai rédigé. D'après le théorème de Thalès, on a deux points. J'ai écrit l'égalité. Oui. Et vous savez, pour passer des longueurs à, Oui. au remplacement par la mesure, Oui. je voulais savoir si on pouvait mettre la double flèche à côté ou si on devait écrire en dessous. Tu peux la mettre comme tu peux ne pas la mettre. On n'enlèvera aucun point. On ne vous attend pas sur la rédaction des équivalences. Hein. Les équivalences et les implications, même au bac aujourd'hui, c'est pas très demandé. D'accord, ok. Parce que d'abord, on ne les maîtrise pas. Enfin, vous ne les maîtrisez pas encore. D'accord? En fait, c'est plus je dirais, on ne vous enlèvera pas de points quand vous allez les mettre par erreur. Hein. Mais par contre, en terminale, un élève qui les met mal, il va perdre des points. Donc, autant ne pas les mettre. J'en perdais, moi, à cause de ça. C'est pour ça que je demande. Oui. Pour contourner le problème, on va dire tout simplement donc CB sur CD, etc. égale donc. Voilà, le donc remplace l'implication, on va dire. Hein. D'accord. Alors, pour t'expliquer le sens de cette double implication, c'est-à-dire ce que tu écris, en fait, est valable dans ce sens comme dans ce sens. D'accord? Oui. Et parfois, il y a des écritures qu'on va écrire, on a l'impression que c'est valable dans les deux sens, mais ce n'est pas le cas. Ok. D'accord? Je te donne juste un exemple. Par exemple, x au carré égale 4. D'accord? Ça nous implique quoi? Que x égale, cette implication-là, est-ce qu'elle est vraie? X égale moins 2.
x égale 2. Je mets x égale 2, est-ce que c'est vrai? J'ai une deuxième application qui est comme ça, x égale 2, implique x au carré égale 4. Il y en a une des deux qui est fausse. Laquelle? Il y en a une qui est vraie et l'autre qui est fausse. Euh, Vous voyez? C'est problématique, hein? C'est pour ça qu'on évite de les mettre. Donc celle qui est vraie, c'est la deuxième. Si x égale 2, forcément x au carré égale 4. Oui. Pas de problème. Ça, c'est vrai. D'accord? Oui. Par contre, celle-là est fausse. Donc je vais dire, celle-là elle est vraie, celle-là elle est fausse. Pourquoi? Parce que x au carré égale 4, j'ai deux solutions. Oui, X. moins 2. Voilà. Ok. Vous voyez? Donc ici, il n'y a pas d'équivalence là. Si je mets x égale moins 2, j'aurai l'équivalence. Et si je ne mets pas x égale moins 2, je n'aurai pas l'équivalence. D'accord? Donc attention à ça. Donc c'est pas la peine de vous prendre la tête avec ça. Ça sert à rien. D'accord? Donc si j'ai ça, je remplace tout simplement. Je descends à la ligne, je remplace. Point à la ligne. Donc on va remplacer. Hein. Donc CB, pardon, CB c'est quoi? Donc c'est ce qu'on cherche. Non, CB on l'a déjà trouvé. CB c'est 500. Sur CD, CD on cherche CD. Hein. Non, on ne cherche pas CD, on s'en fout. Donc on a écrit. CA 400 divisé par CE est égal à 1000. Donc j'ai une fraction finie, donc celle-là je vais l'utiliser. BA, c'est AB, c'est 300. Et DE, c'est ce qu'on cherche. DE. Alors certains candidats ils vont peut-être remplacer DE aussi. Ici, ils vont le remplacer. Ils vont faire le produit en coin, ils vont dire que c'est vrai. Bon, ça marche. Mais ce n'est pas la meilleure rédaction attendue. D'accord? Meilleure rédaction, c'est vaut mieux calculer directement, il faut aller jusqu'à DE. Donc je vais utiliser cette égalité. D'accord? Donc par contre, j'insiste bien ici, c'est d'après le théorème de Thalès. Hein. On n'est pas dans la réciproque. Hein. Et donc on aura DE. Donc DE, ce sera égal à quoi? Qu'est-ce que je dois écrire pour DE? Dites-moi. DE égale 300 fois 1000 divisé par 400. Ouais, donc le produit en 3. Donc on va multiplier cette diagonale. Alors 300 fois 1000. Et on va diviser par 400. Alors vous voyez, il y a plein de zéros là qu'on aurait pu simplifier. Et ça, c'est un réflexe que vous devez avoir en tant que professeur de l'école. Hein. Donc on doit simplifier, parce que ça, c'est, j'allais dire, divisé par ce point-là et là. Ce qui ne fait que 300 divisé par 4. C'est beaucoup plus simple, 3000 divisé par 4. C'est plus simple à calculer. Bon, la calculatrice s'en charge, hein, formidablement bien. Donc DE égale combien du coup? C'est égal à 1250. DE égale 750 mètres. Vous n'avez pas le même résultat du coup là. Ah, qui a raison? Bon, 3000 divisé par 2, c'est 1500, et divisé par 2, c'est 750, donc c'est bien 750 mètres. Bon, voilà un exercice. Bon, après, on peut, ça c'est une partie de l'exercice, hein. On peut ensuite ajouter des choses, rajouter de la vitesse, le temps, etc. Hein. Donc, question 3. Déterminer la longueur réelle du parcours A, B, C, D, E. Qu'est-ce que je vais écrire? Donc, DE, c'était où DE? Donc, 150. Donc, on part de là, là, on a bien ça. Donc, il va nous manquer. Qu'est-ce qui va nous manquer pour le parcours? Il va nous manquer encore CD. la longueur CD. Et bien là, vous avez le choix. Vous pouvez appliquer Pythagore. Pas de problème. Ou bien, ou bien quoi? Ou bien Thalès. Thalès.
Et bon, partir sur Pythagore alors que vous avez déjà rédigé pour Thalès, c'est un petit peu, comment dirais-je, c'est vraiment perdre du temps, quoi. Hein. Pourquoi? Puisqu'on a déjà CD ici. Donc je peux utiliser cette égalité-là. La rédaction, je ne vais pas la refaire. Je vais dire calculons CD et j'écris directement mes fractions. Je ne vais pas refaire la rédaction, puisque ça, c'est déjà écrit, c'est valable. Donc d'après la question 2, donc je lis d'après 2, d'après la question 2, j'ai 500 sur CD égale 400 sur 1000. D'accord? Pas la peine de partir sur Pythagore. Je ne dis pas que c'est faux, mais vous allez perdre du temps. Et quand vous avez le choix entre Thalès et Pythagore, personnellement, je vous conseille de ne pas utiliser Pythagore, parce que Pythagore, il y a des carrés à calculer, puis passer à la racine carrée, donc c'est générateur d'erreurs, alors que Thalès, il n'y a rien à faire, il y a juste un produit à faire, suivi d'une division, c'est beaucoup plus simple. D'accord? Donc, CD égale, bah, je vais faire mon produit, 25. donc 1000 fois 500, et je disais par 400. Je simplifie un petit peu. On fait 5000 sur 4, et vous avez trouvé combien? 125. Combien? 125. 125? Oui. Non, 1250. 1250, puisque je suis à Ouais. 5000 ici. Oui. Donc 5000 divisé par 2, c'est 2500, et encore par 2, 1250 mètres. Ah oui, c'est Attention, bon, j'ai oublié un zéro. Ah, mais j'ai compris. attention aux erreurs de calcul. Hein. OK? Donc, ça y est, c'est 1250 mètres. Alors, aussi, vous pouvez voir que dans ce triangle-là, la longueur CD, c'est l'hypoténuse. Et par définition, l'hypoténuse, c'est toujours le côté le plus Grand. grand. D'accord? Donc la longueur de l'hypoténuse, c'est toujours plus grand que les autres côtés en longueur. Vérifiant, donc on a 1250 mètres. Bien sûr, c'est plus grand que 1000. Et c'est plus grand que 750. Et monsieur, ça peut être plus grand ou égal ou que plus grand? Ça peut être plus grand ou égal, non, c'est toujours plus grand. D'accord, merci. On peut pas avoir, on peut avoir l'égalité sur les longueurs en triangle isocèle, mais on ne peut pas avoir ce côté-là égal à ce côté-là. Ben, on peut vérifier. Hein. Non, les deux. On part sur l'équation. Hein. Il peut être isocèle, le triangle il peut être isocèle rectangle en E, d'accord? Donc ces deux côtés peuvent être égaux, mais pas ces deux-là, pas l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est toujours supérieur à. D'accord. Voilà. Merci. Bon, on a tout pour calculer maintenant le parcours. Ben voilà, donc du coup la longueur du parcours que je vais écrire grand L. Donc encore une fois, c'est la rédaction qu'on attend. Donc la longueur ABCDE, donc ça sera 300 plus 500 Ici. plus, c'est pareil, là, il ne faut pas être radin au niveau de la rédaction. Vous mettez par écrit, 1250. voilà, vous écrivez, et puis après, vous calculez, quoi. Voilà. Et donc, voilà, on a fait le parcours, tac, on est arrivé à eux, donc c'est terminé. Et ça vous fait combien, ça? 2800. Ouais, 2800 mètres. 2800 mètres. Ce qui nous fait combien de kilomètres? 2 km 800. Voilà. 2,8 km. C'est pas mal, hein, pour un parcours pour des collégiens. Presque 3 km à courir, c'est pas mal. Ok, bon, puisqu'on a bien avancé, on va juste rappeler les formules de la vitesse. Est-ce que vous pouvez me donner la formule de la vitesse? La formule de la distance V est et la égal à formule V du sur temps. Je voudrais trois formules là. V Donc est égal à V sur T. donc la vitesse, c'est V sur T distance sur sur temps. le temps. Si j'exprime ma distance en mètres, C'est le T temps fois en V. secondes, la vitesse, elle sera Mètres secondes. mètres par seconde.
ou bien mètre fois seconde moins 1. Vous pouvez avoir les deux écritures dans un sujet, hein. C'est la même chose. Hein, vous vous rappelez, hein, quand on divise par S, la puissance 1, c'est comme multiplier par S à la puissance moins 1. La distance, du coup, Et Vitesse fois temps. voilà, donc la distance, vous la voyez ici. Donc D égale V fois T divisé par 1. D'accord? Donc encore le produit en croix. Hein. On ne retient rien. De celle-là, je sors toutes les formules. Distance, c'est vitesse fois le temps. Attention, maintenant il faut bien respecter l'homogénéité des unités. Si vous êtes en kilomètres par heure, vous devez avoir le temps en heures. Et votre distance, elle sera exprimée en kilomètres, puisque vous allez simplifier heure et heure, il va vous rester des kilomètres. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'homogénéité d'une formule. Il faut qu'elle soit homogène. Homo, je veux bien O, homogène, une formule homogène. D'accord? Je rappelle, donc si votre vitesse est en kilomètres par heure, votre temps doit être en heures, et vous allez avoir forcément votre distance en kilomètres. Si vous êtes en mètres par seconde, parce que assez souvent c'est ce qu'on utilise, hein, donc le temps il sera en Minutes. ah non, en En secondes. secondes. en secondes si je suis en mètres par seconde. Non. D'accord, vous serez en secondes pour le temps et la distance elle sera en mètres. En mètres. D'accord. Est-ce que je peux avoir le temps en, je sais pas, la distance en kilomètres et le temps en secondes? Oui. Ça, c'est des formules qu'on utilise assez souvent en kilomètres par heure, mais on peut avoir des distances par un temps en minutes, c'est pas gênant. Hein, si l'exercice le demande, on s'adaptera. Et donc, le temps, c'est quoi du coup? Bah, pour avoir le temps ici, je vais simplement diviser la distance par la vitesse. Donc, distance divisée par la vitesse. Ok, donc ça, c'est des formules à connaître, à savoir sortir sans problème. Vous voyez, donc vous sortez d'abord la première, et à partir de la première, tout découle. Bon, il nous reste un petit peu de temps. On va aller sur un exercice assez sympathique. Voilà. Exercice sympathique. Bah, pour moi, pour vous, je ne sais pas. Pour moi, il est sympathique. Pour moi, il est sympathique. On a une affirmation qui est donnée suivante. On nous dit les droites AB et CD sont parallèles. Est-ce que c'est vrai? Les droites AB et DC sont parallèles, vrai ou faux? Et on vous demande une justification. Allez, je vous laisse chercher. On a bien sûr on nous a donné la longueur OA, la longueur OC, la longueur OD et la longueur OB, tout est en centimètres, tout va bien. C'est bon pour moi. Ah, oh là là, il y a de la rapidité, hein? Ça fait peur. C'est bien. Bon, en même temps, on est dans le thème. C'est-à-dire, le jour J, sans ce thème-là, est-ce qu'on sera aussi rapide? Je ne sais pas. Hein, c'est vrai ou pas? Est-ce qu'on est dans un chapitre... Mais c'est à force d'entraînement hein, aussi. Je Oui, lâche ouais. rien. Bon, c'est bien. Je vous ai mis des exercices, attention, sur la BOMEP. Hein. Il faudra de temps en temps aller vous entraîner aussi. Et si vous êtes encore demandeur, vous me passez un mail et je vous en rajoute d'autres. Alors, comment va-t-on procéder? Bon, ceux ou celles qui ont la réponse n'interviennent pas.
Les autres, comment on va procéder? Quel est notre plan ou notre angle d'attaque? Je vous écoute, hein. On va réfléchir ensemble. Parce qu'il peut être difficile cet exercice si on n'arrive pas à l'attaquer du bon angle. Il devient très 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 facile quand on a vu, comme les maths, hein. Les maths c'est toujours le cas. Si vous voyez comment s'attaquer au problème, ça va tout seul. Sinon, ça peut vite devenir un casse-tête. Alors, est-ce que vous avez des propositions? Ben, déjà, on va utiliser la réciproque. Pourquoi on va utiliser la réciproque forcément? Là, on nous demande si c'est parallèle. Eh oui, c'est mais pas encore si c'est parallèle et la réciproque va nous aider à... on nous demande si c'est parallèle ou pas. Alors regardez, si j'avais fait, attention, c'est pas toujours la réciproque de Thalès, hein. Regardez, je vais faire une autre figure, hein. Je vais tracer cette figure-là. OK? Voilà. A, B, C, D. D'accord? Et je vais dire, par exemple, voilà, je vous donne aucune longueur. Voilà. Est-ce que tu vas utiliser la réciproque de Thalès, là? Bah, t'as pas de longueur, hein. Mais je peux en donner, hein. Je peux en donner. Je peux en donner. C'est pas un problème. Je peux donner 3 ici, 2 là. Voilà. Est-ce qu'on va utiliser la réciproque de Thalès? On sait que ABCD est un losange et ses diagonales sont perpendiculaires. Ouais. Et dans ce cas, on prend que AOB est un triangle rectangle en haut et on utilise Pythagore pour calculer AB et DC. Et Là, on on trouve vous a... le même résultat. Non, là, on vous demande de rien calculer. On vous demande est-ce que AB est parallèle à DC? Il n'y a pas de calcul là. D'accord? Il n'y a pas de calcul qui est demandé. Je suis en train de parler du deuxième cas que j'ai ajouté, hein. Donc là, tu as raison. Donc, c'est un losange, mais il faut dire pourquoi c'est un losange. C'est le collage. les côtés sont... ces côtés consécutifs sont de même longueur. Ah non, il n'y a pas de codage qui dit les côtés consécutifs de même longueur. Non. On n'a pas attaqué les quadrilatères, c'est vrai. Là, c'est juste. Je vais découper le micro. Donc là, c'est tout simplement un quadrilatère qui a ces deux diagonales qui se coupent en leur milieu. Ça, c'est le codage. Donc, on va revenir, hein, sur ça, hein. Donc, pour vous dire, c'est pas toujours Thalès, hein, ou la réciproque. Donc, un quadrilatère qui a ces diagonales qui se coupent en leur milieu, d'accord? C'est forcément un parallélogramme. Un quadrilatère avec des diagonales qui se coupent en leur milieu, d'accord? C'est forcément un parallélogramme, d'accord? Donc c'est un parallélogramme. J'écris vite parce qu'on n'a plus de temps, mais on reviendra sur ça, hein. C'est important ça, hein. Mais ça veut dire que j'aurais pu ne pas vous mettre même l'angle droit, d'accord? Sans l'angle droit, c'est déjà un parallélogramme. Mais c'est quoi un parallélogramme? Quelle est la définition d'un parallélogramme? Ben, c'est un quadrilatère qui va avoir ses côtés parallèles, opposés, parallèles 2 à 2. Et j'ai fini. Donc, du coup, AB est parallèle à DC. Donc là, c'est terminé. Vous voyez? Et je n'ai pas utilisé ni la réciproque, ni rien du tout. Maintenant, si on me donne des données, je peux utiliser la réciproque, puisque vous allez faire l'égalité des rapports et vous allez trouver 1, puisque cette longueur-là est égale à cette longueur, et cette longueur est égale à cette longueur, vous allez trouver un rapport égal à 1. Donc les deux rapports sont égaux. D'après la réciproque, ça marche aussi, hein. Mais si je ne vous donne pas de longueur, vous pouvez aussi mettre A ici, donc n'importe quelle longueur, ou X, et Y, et vous dites bah, X sur Y égale à 1, ça marche aussi. Mais le plus simple, c'est d'utiliser, bien sûr, la propriété des quadrilatères. Bon, ça, c'était une parenthèse.
j'efface, juste pour vous dire, attention, bon, c'est vrai, dans la plupart des cas, on va utiliser la réciproque de notre théorème, fameux théorème de Thalès. Eh bien, comment on va le rédiger? Là, on ne sait pas, hein, donc regardez, les deux diagonales ne se coupent pas en leur milieu. Donc forcément, hein, ça ne sera pas un parallélogramme. Puisque les deux diagonales, on le voit, elles ne se coupent pas en leur milieu, donc ça ne marchera pas. Mais on va le prouver avec le théorème de la réciproque du théorème de Thalès. Bon, la rédaction démarre de la même manière. Hein. Donc je vais pouvoir dire que les points A, O, C sont alignés dans cet ordre. Ensuite, B, O, D alignés dans cet ordre. Voilà. Terminé. Et maintenant, je vais calculer mes deux rapports. Donc, je vais couper en deux comme d'habitude. On va faire ça très simplement. Donc, on va faire ça ici. Et on va monter un peu. Donc, je vais, voilà, on va écrire premier rapport, donc OA sur OC. Donc, je vais remplacer en même temps 2,8 sur 5. Donc, je suis parti à gauche, donc je reste à gauche. Donc, du coup, OD sur OB. Vous voyez, hein, les deux triangles que j'utilise, c'est ce triangle et ce triangle. D'accord? On est dans une configuration. Donc, OD sur OB, donc 3,5 sur 2. Alors maintenant, vous avez plusieurs méthodes. On ne prend pas, excusez-moi, on ne prend pas le plus petit côté sur le plus grand côté? Ben non, en fait, le plus petit sur le grand, quand on est dans la configuration du triangle emboîté. Et même une configuration papillon, on ne peut pas faire, par exemple, voilà, là, le OA sur, donc, bon, OC, 2,8 sur 5. Et ouais. Après, moi, j'ai repris, moi, en fait, j'ai pris OB sur OD. Non, vous avez pris, c'est faux, parce que vous avez pris, en fait, le côté OA de ce triangle-là. Oui. Sur le côté OC de ce triangle-là, selon la droite AC. Et donc maintenant, il faut rester sur le triangle 1, sur le triangle 2. D'accord? Si je l'appelle ça 1 et 2, donc vous restez 1 sur 2. D'accord? Donc 1 sur 2, 1 sur 2. D'accord? Donc gauche sur droite, si tu veux. Donc tu restes gauche sur droite. Si tu inverses, c'est faux. D'accord? C'est ça la configuration papillon. Donc quand on est comme ça, et comme ça, on va partir de ça sur ça, et on revient ça sur ça. Ok? Non, mais moi j'ai pris le plus petit, en fait, j'ai pris 2 sur 3,5. Surtout pas. D'accord? Le plus petit, c'est quand on est dans deux triangles emboîtés. Là, tu prends petit sur grand. Et tu restes petit sur grand. Mais pourquoi on a fait ça? Parce que tu as commencé par le premier triangle et ensuite tu passes au deuxième. Le grand côté, c'est le côté du deuxième triangle. D'accord? Tu as toujours fait le côté du premier triangle sur le côté du deuxième triangle. Ben là, c'est pareil. Donc le côté du premier triangle, c'est OA, divisé par le côté du deuxième triangle, c'est toujours sur la même droite, c'est OC. Ensuite, je repars sur l'autre côté du triangle, toujours le premier, divisé par le deuxième. D'accord? Et le troisième qui va rester, c'est le troisième côté sur le troisième côté. D'accord? Oui? C'est bon? Mais on nous demande si les droites AB et DC sont parallèles. Oui. Oui, donc oui. moi, j'ai pris la configuration. Voilà, c'est pour ça que je vois pas. J'ai pris la configuration et papillon, en fait. Oui. Ok. Non, il ne faut surtout pas changer d'ordre. Hein. Si vous partez sur le premier, donc le côté du triangle 1 sur le côté du triangle 2, vous restez sur le côté du triangle 1 sur le côté du triangle 2. Ok? D'accord. Le résultat ne va pas changer parce que là, ils ne sont pas parallèles, mais la rédaction n'est pas correcte. D'accord? Donc, du coup, je vais juste, ici, vous pouvez juste passer à l'écriture décimale. Hein. Ça marche aussi.
2,8 sur 5, ça va donner quoi? Donc, je vais multiplier par 10. 28 sur 50. Par exemple, mais directement à la calculatrice, hein, ça va vous donner une écriture finie. Hein. Ah, Ouais, parce que c'est un nombre décimal ici. Bah, ici, ça va donner 1,575. On fait 0,56. 0,56. Oui. Et donc, on a 0,56 ici, on a 1,75 là, donc ça marche pas. Donc, OA sur EC est différent de OD sur EB. Donc, il faut quand même conclure. Donc, d'après quoi? La réciproque est carrée. D'après la contraposée. Ah, la contraposée, oui, c'est vrai. D'accord? Donc, du théorème de Thalès. Les droites ne sont pas parallèles. Ouais, c'est pour ça qu'on parle pas de la réciproque au début, parce qu'on ne savait pas encore. Et oui, on ne sait pas. Okay. On attend la fin. Donc, d'après notre contraposé, les droites AB et BC ne sont pas parallèles. Voilà. On a fini l'exercice, donc ça n'est pas un parallélogramme. Enfin, on peut avoir deux droites parallèles, sauf qu'on soit dans un parallélogramme, hein, juste les côtés AB et BC. J'aurais pu travailler dans les triangles, dans ce triangle-là, ça revient à la même chose. J'aurais pu travailler dans ces triangles-là. Donc celui-là, celui-là, d'accord? Ben, ça sera la même chose. Hein. Je vais faire donc OA divisé par OC. Et le deuxième rapport que je vais regarder, c'est, dites-moi lequel? Le B. Ouais. Donc si j'ai fait OA sur OC, le deuxième, ça sera forcément B. OD B. sur OB. OB. D'accord? Et vous travaillez sur ces deux triangles-là, donc ça sera OA sur OC. Et le deuxième, OB sur OD. Et vous allez trouver que, bien sûr, ne sont pas égaux. D'accord? À vous de choisir lesquels. Hein. Bon, après, voilà. Il faut bien écrire les deux rapports dans le bon ordre, hein. Ne pas inverser l'ordre. Voilà un petit exercice sympathique sur la réciproque du théorème de Thalès. Bon, ben voilà. Hein. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça va? Oui, ça va. On en fera d'autres. Oui, Hein. c'est bon. Bon, on en fera d'autres exercices type problème CRPE, en fait, où il y aura du Thalès, de Pythagore. Pour l'instant, c'est juste des applications directes. Et après, on essaiera de prendre des problèmes assez globaux, hein, où il y a des calculs de A à Z. Hein. Donc, bon, on attend d'avoir toutes les billes et tous les outils nécessaires pour pouvoir mener à bien un problème, enfin, pour pouvoir faire un problème CRPE complet. Quoi. On n'en est pas loin. Hein. OK. Et pour les quadrilatères, on fera une séance sur les quadrilatères et les parallélogrammes particuliers, parce que c'est important aussi, à la fois pour le cours, mais aussi pour l'école primaire. Voilà, donc je vais vous dire, passez une bonne soirée. Merci, vous aussi. Et je vous dis à mercredi prochain. Je serai en meilleure forme, j'espère. Merci et à mercredi prochain. Merci à vous, au revoir. Bonne soirée, au Merci, revoir. au revoir.